Salut les makers, j'espère que vous vous portez bien. Alors je vous fais cette vidéo un peu à l'arrache parce que je pense que le sujet va en intéresser plus d'un. Il s'agit d'un problème avec TouchWiz et les dernières versions d'Octoprint. Alors vous l'avez peut-être remarqué, mais Octoprint a été mis à jour dernièrement en version 1.4 et là il y a eu un gros problème au niveau du plugin TouchWiz. Alors surtout et principalement pour ceux qui l'utilisent avec un écran sur leur Raspberry, là ça a été la catastrophe. La plupart d'entre vous ont certainement dû avoir ceci à la place de leur écran de contrôle sur TouchWiz, le rendant complètement inutilisable. Alors surtout, ne faites pas comme moi, ne relancez pas le script de TouchWiz AutoStart, car là ça va être la catastrophe, ça va complètement planter votre Octoprint. En tout cas, ce fut le cas jusqu'à la mise à jour du plugin en lui-même. Je n'ai pas retenté l'expérience, je viens juste de mettre à jour mon Octoprint et le plugin TouchWiz. Mais malgré ça, je retombe à nouveau sur ce fameux écran qui n'arrange au final pas les choses. Mais cette fois-ci, je vais vous montrer comment arranger le problème sans planter votre Octoprint. Vous allez voir, c'est assez rapide. Il y a une ligne de commande à taper dans Putty que je vais vous mettre évidemment dans la description. Vous vous connectez tout simplement à votre Raspberry comme on a l'habitude de le faire quand on doit taper des commandes sur Putty. Vous copiez cette ligne que je vous ai mis dans la description, vous validez. Vous allez voir à l'écran, il ne se passe rien. Vous pouvez maintenant redémarrer le service Octoprint. Vous allez voir que à votre écran et normalement même ici, voilà, il est passé en offline, il va redémarrer. Et une fois que celui-ci est redémarré, la dernière petite commande à faire est le service TouchWiz. On va aussi le redémarrer. Et vous allez voir que là, magie, votre écran va s'éteindre, va relancer le chargement de TouchWiz. Et vous allez revenir tout simplement sur votre écran de contrôle traditionnel, celui qu'on utilise pour pouvoir contrôler la machine grâce à notre écran. Je vais pouvoir ainsi revenir sur ma version normale de l'interface sur mon PC et là je n'ai plus non plus le message d'erreur d'Octoprint me disant qu'il ne parvient pas à démarrer. Voilà, cette vidéo est vraiment très courte, mais je sais que je ne vais pas être le seul à me faire avoir par la dernière mise à jour d'Octoprint et que le contrôle de l'écran est quand même relativement important pour pas mal d'entre nous, qu'on l'utilise vraiment beaucoup et que c'est parfois galère de trouver les solutions. Et si ça peut vous empêcher en plus de réinstaller tout Octoprint à cause d'une simple ligne de commande à taper, j'espère que ça aura pu vous aider. Du coup, je vous dis à bientôt, à très vite dans une prochaine vidéo.